Merci. Je suis une petite fille d'émigrés italiens, une fille de papa portugais, d'origine portugaise et de mère italienne, calabraise, et mère de 4 enfants, ouvrière, syndiquée CGT, devenue gilet jaune et street medic. Tu regardes beaucoup, si tu as de l'arnica. Je suis Josiane Clépier, je suis médecin. J'ai commencé ma carrière de médecin en tant que médecin urgentiste. Le 17 novembre, je suis descendue dans les rues de Lyon et je suis allée voir donc ce mouvement qui avait une ampleur déjà assez impressionnante. J'ai vu énormément de violences, de violences policières et l'utilisation d'armes que je ne connaissais pas, d'armes dites non létales, paraît-il, et avec des dégâts sur les manifestants. Je me suis rapprochée des groupes de médics et c'est comme ça que du coup je suis devenue médic sur Lyon. Je suis Masto, 27 ans, médic et ancien pompier. Me présenter en 3 phrases, donc quelqu'un de carré, de déterminé et présent pour la population. Et aujourd'hui, la population a besoin de médics comme nous on a besoin de la population aussi. Ma motivation, ça a été le carnage visible dans les manifestations. Donc j'ai connu le terrain côté pompier. Je vois aujourd'hui le terrain côté médic, street medic, c'est du carnage. Et en tant que secouriste de profession, enfin, je n'oublie pas mon engagement pour la population. Et c'est logique que je continue à faire du secourisme pour les personnes qui en ont besoin. Les personnes qui ne sont pas prises en charge correctement, les personnes qui se feront molestés par les forces de l'ordre. Oui, je soutiens fortement les Gilets jaunes, les syndicalistes, toutes personnes qui sont présentes justement donc, dans les manifestations et les personnes qui luttent. Donc je serai toujours présente, je serai toujours présent pour ces personnes-là. Après, pour ma part, dans les manifestations, j'essaye de rester neutre. Je ne suis pas violente de nature. Je sais bien qu'aucune lutte ne s'est faite sans combat. Mais mes motivations personnelles, puisque je suis de foi chrétienne, je ne pourrais pas blesser quelqu'un, un être humain quel qu'il soit. Donc autant être utile à soigner ceux qui sont blessés. Je ne peux pas dire que je suis neutre, parce que je suis pure gilet jaune de départ et que je suis déléguée syndicale de la CGT
On ne peut pas rester neutre. Celui qui reste neutre n'a pas compris la lutte. Ou éventuellement des gens qui viennent. Et nous on a travaillé. Comment on a fait? C'est vrai que j'ai ce petit côté un peu révolutionnaire donc, et qui me pousse à continuer dans le mouvement des Gilets jaunes. Je ne suis pas du tout syndicaliste et syndiquée, donc voilà, non, je n'ai jamais eu d'étiquette syndicat. Après, en tant que médic, oui, je suis neutre. Parce que c'est ce qui fait sûrement notre force et ce qui a fait notre force sur le terrain, c'est cette neutralité qu'on a affichée. Et bien sûr, je reporte également mon engagement pompier à l'ensemble de la population aujourd'hui, et que je voue exclusivement aujourd'hui à la population et plus à une instance hiérarchique ou à une instance qui va pour un gouvernement. Tout ce qui est également compresse gaz. Le matériel utilisé, c'est déjà du financement personnel pour la plupart. Ensuite, au mieux, quand on peut le faire, c'est donc via les réseaux des appels aux dons. Donc bien sûr donc des personnes qui soutiennent les médics également, qui sont donc gilets jaunes ou qui soutiennent le mouvement à leur manière. Donc peuvent nous envoyer des colis ou sur rendez-vous se rencontrer pour justement nous donner du matériel. Alors pas plus que les gilets jaunes. Donc la protection juridique est exactement la même, vu qu'on est considéré par les forces de l'ordre en tant que tel, en tant que manifestant. Même si des médics peuvent être activistes, d'autres apolitiques ou apartisans. Mais du moment que des médics se retrouvent dans un cadre de manifestation, ils sont considérés comme manifestants. Que dire de la police? Aujourd'hui, je suis très en colère contre eux, mais je n'ai pas cette haine que bon nombre pourraient avoir. Je l'ai toujours dit, je le dis même à des camarades qui, eux, ont cette haine, et je comprends qu'ils l'aient. Mais je suis de nature à ne pas être haineuse, et au final, ce ne sont que des outils et des pions de cet État. J'ai pas peur d'aller en prison, j'ai peur de prendre un LBD dans l'œil. J'ai pas peur d'aller en prison aujourd'hui. On connaît plein de personnes, de personnalités qui ont fait de la prison pour des mouvements de lutte super importantes. Être en prison, à la rigueur, j'ai envie de te dire, c'est pas le Pérou, hein, mais voilà, ta vie reste inchangée, t'es debout. Quand tu prends un LBD, que tu perds un œil, que tu perds une main, que tu perds un pied, ta vie, c'est plus la même. C'est plus la même pour toi, c'est plus la même pour ta famille, c'est plus la même pour tes amis. Au début, on nous a acceptés et puis très rapidement, ils ont vu que du coup, pour les manifestants, c'était réconfortant pour eux d'être sur le terrain avec les médics. Donc on a été un peu la cible des forces de l'ordre, comme les journalistes, hein, on l'a bien vu, qui à un moment donc, on a plutôt dérangé. C'est vrai que ça peut être très flippant. Et moi j'ai vu des gens vraiment se mettre dans des situations très angoissantes. On voit combien ça peut aussi rassurer, ça rassure énormément les manifestants de savoir qu'il y a quand même des gens qui sont là pour les secourir, pour les soigner, pour les orienter. J'arrive à parler avec des forces de l'ordre de manière tout à fait calme.
Il y en a qui sont dans le respect, comme d'autres qui manquent de respect ouvertement et qui vont justement chercher à nous contraindre à quitter une manifestation. J'ai pris en charge plusieurs gendarmes, des CRS également, qui ont été impactés et qui justement n'étaient pas dans un esprit d'aller charger la population, contrairement à la BAC et à la Brave. Quand les manifestants nous voient soigner parfois des forces de l'ordre, oui, certains ne comprennent pas. D'autres comprennent également, parce qu'il y en a qui pensent aussi que derrière cet uniforme, il y a quelqu'un qui n'est pas responsable de tout ça, qui se retrouve embarqué là-dedans par la force des choses et par l'obligation hiérarchique. Mais ensuite, ces personnes-là, justement, voient le côté humain. Il y en a d'autres, ils voient que le côté uniforme et veulent casser ce flic. C'est un peu cassé le déguisement d'un peu tout, mais c'est surtout qu'à un moment du mouvement, ils nous ont fait enlever les gilets jaunes, alors qu'ils n'ont pas le droit. C'est interdit par la loi. Et quoi de mieux qu'une veste qui ne pourrait pas me faire enlever, puisque c'est mon habit. Et quoi de mieux que Pikachu en jaune qui aime ses amis et sa famille. La colère. Les MP6, ça s'en balance 6 en même temps, à chaque fois qu'il y a un jet. Et là, quand il y en a 6 qui arrivent au même moment, les gens, on les voit vraiment complètement sidérés comme ça. Ils se bloquent. Moi, à chaque fois, ça me met dans une colère quand je les vois balancer les lacrymos. Ça me... Pour moi, c'était quand même quelque chose qui ressemble quand même à un peu à de la médecine de guerre. Et parce qu'il y a quand même des dégâts physiques qu'on ne voit pas ailleurs. J'ai été surtout assez inquiète des effets liés au gaz lacrymogène. Les gens présentaient des symptômes autres que l'effet immédiat du gaz lacrymogène. Et puis avec le temps, j'ai réalisé qu'en fait les gens présentaient des symptômes qui allaient au-delà de ça. Et en fait, avec une équipe de médecins et donc 2 autres médecins et un chercheur en biologie moléculaire, on s'est occupé, enfin on s'est inquiété pour alerter sur les effets nocifs des gaz lacrymogènes. On a réalisé que du coup, ce cyanure, à l'intérieur de l'organisme, eh bien, il se transformait en thiocyanate. On a prouvé qu'il y avait une intoxication au cyanure, une intoxication chronique au cyanure liée au gaz lacrymogène. On ne peut pas dire que c'est juste une arme qui fait qu'on éloigne les manifestants. On risque de tuer aussi les manifestants avec les gaz lacrymogènes. On a dérangé l'État, puisqu'ils nous ont filé une enquête au niveau du parquet. On dérange bien sûr le gouvernement, mais comme tout lanceur d'alerte, voilà, on peut pas au jour d'aujourd'hui dire que les lacrymogènes ne sont pas nocifs. Ouais, quand je vois ce genre d'image, c'est des personnes qui fuient, avec une utilisation de la force mais complètement disproportionnée, des personnes qui se font tirer dans le dos, visiblement, grenadées, et c'est complètement hors cadre déontologique, c'est des situations de guerre, concrètement. On en est là. Voilà. Avoir peur, oui, c'est normal d'avoir peur quand on voit les exactions commises par les forces de l'ordre, quand on voit des effectifs de la BAC ou de la CDI à Lyon qui sont en totale roue libre dans les manifestations. Oui, le sentiment de peur est normal. Après, de la rage, non, je dirais plus de la colère par rapport à ce qui est commis, parce que comme tous, ils ont une charte, il y a un code de déontologie qu'ils ne respectent pas au final. Et après, moi, mon sentiment, c'est le fait de maintenir en permanence un état de terreur, un climat de tension. Moi, peur, non. Non,
Peur en tant que médic, non, jamais. Parfois un peu flippant dans des grosses manifestations où on est vraiment. Il y a eu juste une fois, mais c'était à Paris, c'est une grosse manifestation à Paris où en fait on s'est retrouvés tous concentrés. Ils nous avaient nassés contre des murs. Et en fait, ouais, j'ai surtout eu peur qu'on se retrouve totalement tous écrasés. Et là, je me suis dit, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire en tant que médic si on se retrouve écrasé au sol. Là, ce qui me met en colère, c'est qu'ils sont 5, 6 contre une personne assez âgée. Et oui, j'ai de l'empathie, et puis ça nous met en colère. Pourquoi cette violence? Cette personne, elle n'est pas armée, elle n'est pas dangereuse. Ils ont pourtant de quoi appréhender sans cette violence-là. Ils ont appris. C'est leur métier. Mais là, non, en fait, c'est comme un défouloir pour eux. C'est un amusement, en fait. On a l'impression qu'ils sont là et qu'ils s'entraînent. Je reste une révolutionnaire, donc voilà, je continue à me battre en tant que médic et en tant que citoyenne contre cet État qui nous gouverne. Médic, ça ne s'arrête pas aux Gilets jaunes. Donc oui, je continuerai, et même très fortement et de manière engagée, à rester médic tant qu'il y aura des mouvements sociaux et de la répression, en effet. Je resterai. Si les Gilets jaunes et si mes camarades et nous-mêmes, nous tous, on arrive à obtenir ce que l'on souhaite, est-ce que notre devoir à nous tous, c'est pas d'aider au-delà de nos frontières? Est-ce que c'est pas quelque chose de mondial et pas simplement de national? Est-ce que ces 3% ou ces 10% qui dominent, c'est pas sur toute la planète et pas simplement là? Parce que c'est la planète aussi qui se meurt, c'est pas juste les gens. On a des SDF ici, mais il y en a aussi à l'autre bout de la Terre. Comment ça se fait qu'en Afrique, ils n'aient pas l'eau courante, alors qu'on a les techniques pour? Non, on leur donne des bouteilles d'eau, c'est mieux.